Faut-il nous quitter sans espoir de retour? Faut-il nous quitter sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Bonsoir à tous et à toutes. C'est le dernier podcast, ça y est, c'est la fin. Et je suis à la bourre pour le dernier podcast de l'année. Non mais, c'est quoi ces manières, Dorémy? Comment tu peux être en retard pour dire au revoir à tes abonnés? Eh bien, je n'ai pas vu l'heure passer, j'ai mangé assez tardivement et j'étais en train de regarder une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Psyodélique. Donc j'étais en train de regarder une sorte d'affaires d'agression et je trouvais cela bien triste. Enfin bref, on va pas finir là-dessus, ce serait pas très joyeux. Donc c'est vraiment un podcast très court. Le vrai podcast de fin était hier. Je vous invite à le regarder parce que je l'ai posté aussi un peu en retard. Donc je vais juste lire quelques commentaires pour vous dire au revoir, voilà, et je reviendrai vous faire coucou comme je l'ai dit pour Noël et pour le Nouvel An. Mais juste avant de lire vos commentaires, j'ai déjà mis un cœur à tout le monde normalement. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Kikujiro, dont c'était l'anniversaire hier. Kikujiro qui commente très régulièrement sur la chaîne et en plus qui laisse toujours des commentaires pertinents, de longs posts. Donc merci Kikujiro, un joyeux anniversaire, la santé, l'argent, l'amour, l'amitié, tout ce que tu veux. Voilà, je te souhaite vraiment le meilleur. Et c'est aujourd'hui l'anniversaire de Sid Jap. Donc bon anniversaire à toi aussi, la santé, l'argent, voilà tout ce que tu veux. Et ce week-end, je prends un peu d'avance parce que forcément, je ne ferai pas de podcast la semaine prochaine. Le 5 décembre, c'est l'anniversaire de Corexi 635, donc bon anniversaire en avance. J'espère que tu vas bien t'amuser ce week-end. Donc voilà, bon anniversaire à la team Sagittaire. Je rappelle que les Sagittaires font partie du triangle d'or, des 3 signes astrologiques qui me donnent le plus de force. Donc j'en profite pour crier tout mon amour aux Sagittaires qui, au passage, je vous le rappelle, c'est mon signe astrologique. Donc voilà, quand on dit que les Sagittaires sont les meilleurs, vous avez la preuve que c'est vrai. Alors, je lis quelques commentaires. Eh bien, je lis le commentaire de Kikujiro, voilà. Honneur à Kikujiro puisque c'était son anniversaire hier. Bonsoir Dorémy, j'espère que tu profiteras de cette pause pour surtout te reposer et penser à toi. J'aimerais tellement que tu puisses faire une vidéo où tu parles de choses entre guillemets mystiques, comme les coïncidences, les synchronicités, les rêves prémonitoires, les voyages astraux, l'intuition, voire même de réincarnation. Eh ben écoute, comme c'était ton anniversaire hier, je note dans les sujets à traiter. Je sais pas si j'en ferai une vidéo sur ma chaîne principale ou si j'en parlerai en podcast, mais c'est noté. Mais aussi... Ah, c'est pas fini. Ça, c'est la liste des courses, là. Tu m'as pris pour le Père Noël, Kikujiro. Mais aussi de transhumanisme, du métavers. Le métavers, j'en ai parlé dans mes vidéos de crypto-monnaie. Je vous fais des vidéos pour devenir riche, vous les regardez pas. Des crop circles, de ton point de vue sur le lien que devrait avoir l'homme avec la nature. Ah, ça, j'aime beaucoup. Sur ce que tu penses de l'histoire en règle générale. J'aimerais aussi tellement que tu parles du traitement de l'occultisme dans les films, séries, pop culture. Ça, c'est la ligne éditoriale de la chaîne principale. Je pense que je parlerai pas d'occultisme, pop culture, c'est vraiment la chaîne principale. C'est pas la chaîne de podcast. Mais oui, tout ce que tu dis, ce sont des choses qui me parlent. Faut juste que je trouve le temps de me pencher dessus, parce que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Je crois que je vais lire tout le monde, je vais lire tout le monde, parce que j'avais prévu de vous faire une petite story time, mais j'aurai pas le temps. Là au moment où je m'enregistre, il est déjà 22h15, donc je pense que le podcast, ça se trouve, il sera prêt pour minuit. Bon, c'est pas grave, du moment qu'il est publié, c'est déjà ça. Charlotte Picot qui nous dit « Il fallait que je vous partage ». Oui, parce que hier, je vous ai partagé la vidéo que Charlotte m'a partagée d'une parodie de la chanson Era Ameno
en apéro. Donc je vous invite vraiment à voir le podcast d'hier parce que la parodie, elle est épique, elle est culte. Il y a vraiment, je lis toujours le commentaire de Charlotte, des petits génies de créativité. Oui, c'est bien cette parodie. Et qui nous dit normalement tous les collèges et lycées doivent avoir un CDI, puisque Charlotte aspire à être documentaliste. Eh bien, je me rappelle pas qu'il y avait un CDI dans mon lycée. Lara Gillet, qui nous dit bonsoir la crème de la crème et bonsoir Dorémy. Les musiques et films en lien avec les signes astrologiques, ça j'adore énormément, c'est juste super intéressant. Eh bien merci. Il me semble Lara que tu es bélier, si je ne me trompe pas. Donc j'imagine que tu as vu ta vidéo sur ton signe. Du coup, du coup je pense que je vais... je devais faire pour le scorpion et pour le poisson. Mais j'ai pas eu le temps, donc voilà. En fait, j'ai plein d'idées, c'est juste que j'ai pas le temps. C'est toujours ça le problème, le temps. Norman Leonard qui nous dit « J'adore ce que tu fais, mais demain ce sera le dernier podcast de 2021 avec un emoji qui pleure. J'espère que cette pause sera bénéfique. » Norman, écoute, je suis épuisée. En fait, je suis arrivée à un stade où j'ai beau dormir, je me lève, je suis toujours fatiguée et je crois que j'ai besoin de faire de l'exercice. Je crois que je vais me remettre à courir même si il neige, même s'il fait 2 degrés, j'en ai rien à faire, faut que je me bouge, Ah, il faut que je fasse du Hatha Yoga aussi. Je vous ferai une vidéo bilan justement du Hatha Yoga. Astéria Inspiration qui nous dit « Coucou, triste de te quitter, mais hâte de mieux te retrouver. » Mais moi aussi, j'ai hâte de vous retrouver. J'aime beaucoup l'idée du podcast sur ce qu'on pense de nos signes astrologiques. D'accord, ça aussi je note. D'ailleurs, pourquoi pas faire gagner un thème astral pour Noël ? Ça va être compliqué dans le sens où je vais juste faire un podcast pour Noël et juste pour le Nouvel An. Donc revenir juste pour faire gagner un thème astral, ça aurait dû s'organiser avant. Là, tu me prends un peu de court. Par contre, peut-être que sur le long terme, pour les abonnés de longue date, je pourrais faire gagner un thème astral ou donner une réduction si vous commandez par exemple le jour de votre anniversaire, vu que maintenant j'ai votre date d'anniversaire. Mais je peux pas faire des thèmes astro gratuits tout le temps, ça me prend un temps fou, Astérien. Tu te rends pas compte, mais je passe pas 20 minutes dessus, hein. Et c'est très fatigant émotionnellement parce que quand je regarde la carte du ciel de quelqu'un, bon, après vous y croyez pas, c'est votre droit, mais disons que moi, comme j'y crois, j'essaye vraiment de m'investir pour que ce que je dis aide vraiment la personne. Donc je me mets vraiment dans la peau de la personne et il y a des gens, ils ont un parcours de vie plus chargé que d'autres. Donc faut avoir quand même de l'empathie quand on est astrologue. Sinon, courage, alors j'ai rajouté ta date, 14 octobre c'est noté. Sinon, courage à ombre colorée, tu n'es pas toute seule. Moi aussi je galère depuis mon décrochage scolaire suite au confinement. Je pense qu'on est nombreux à avoir des difficultés en ce moment, oui. Même si nos situations ne sont peut-être pas comparables, j'espère qu'on n'est pas seul à devoir s'accrocher. Oui, en fait, elle explique que le fait qu'on n'est pas seul, entre guillemets, à galérer, eh bien, ça nous réconforte un peu. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, Ombre Colorée nous disait qu'elle avait du mal à vivre de son métier d'illustratrice. Et Ombre Colorée, j'en profite, je pense que tu es en train d'écouter ce podcast. J'ai bien vu le mail que tu m'as envoyé. Dès que j'ai fini ce podcast, dès que j'ai fini de le monter, je vais répondre à ton mail. Mais voilà, je l'ai bien vu, t'inquiète pas. Sid Jab qui nous dit « Bonjour Dorémy, je ne commande jamais mais j'adore tes podcasts et je t'écris aujourd'hui pour grossir les rangs des Sagittaires, mais j'adore la team Sagittaire. Je suis née le 3 décembre, ascendant Poisson et lune en Poisson. Bonne fête de fin d'année à toi et tous les petits crémeux qui écoutent. » Ah, c'est mignon, vous souhaitez bonne année, vous vous apportez du soutien. J'aime bien voir comment ça évolue. Je trouve que ça évolue d'une très belle manière. Eh bien, merci à toi. Mike, coucou Mike. Mike, c'est un vétéran, il est là depuis longtemps. Profite bien de ta pause dodo, on t'attendra avec impatience. Eh bien, merci Mike. Profite toi aussi de cette fin d'année, voilà. Maïna Amidou qui nous dit « Bonsoir Dorémy, je suis depuis peu ta chaîne, mais je voulais te remercier pour tes podcasts, ils me font beaucoup de bien. » Eh bien, je t'en prie Maïna. Je pense que ça serait intéressant de parler des genres et des énergies féminines et masculines. Ce sujet m'intrigue beaucoup. Sinon, je suis née le 16 août, force à toi. Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que ce sont des sujets très intéressants. Quand on parle de genre, il faut faire un peu attention parce que c'est vrai que
Moi, par exemple, je me rappelle il y a longtemps, je crois que c'était il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo de théorie sur Vice Versa. Vous connaissez le film d'animation Vice Versa qui est super. Et à un moment, je m'étais trompée. J'avais dit que l'héroïne était bisexuelle. Alors qu'en fait, c'était pas bisexuel, c'était bigenre. Mais je vais être honnête avec vous. Il y a 3 ans, j'y connaissais rien du tout sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, je me suis renseignée, mais je connais pas tous les genres non plus. Et j'ai peur, en fait, de vexer des gens sans le faire exprès. Et c'est vrai que quand je m'étais trompée, bon, on m'a corrigé gentiment dans les commentaires. Les gens m'ont dit, bah, écoute, Dorémy, c'est cool ce que tu fais, mais là, en fait, c'est pas ça, t'es un peu à côté de la plaque. Mais c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, la plupart des gens étaient comme moi, ils connaissaient pas ces sujets-là. Est-ce que si je fais la même erreur aujourd'hui, on va m'excuser aussi facilement? Je ne pense pas. Donc tout ce qui est genre, c'est intéressant, mais c'est vrai que j'ai pas envie de me retrouver dans un drama bêtement, on va dire ça comme ça. Et pour les énergies féminines, masculines, oui, ça me parle. Bah, j'avais déjà un peu évoqué ça dans ma vidéo sur le sens caché de Fight Club par rapport à la scène de la blessure chimique. Donc si vous aimez Fight Club, si tu aimes Fight Club, Maïna, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Elle n'est pas sur ma chaîne de podcast, elle est sur ma chaîne principale. Voilà. Donc merci à toi et j'ai noté aussi ta date d'anniversaire. Team Lyon ici. Tintindou qui nous dit « J'ai plutôt bien aimé les nouveautés sur l'astrologie car je me suis intéressée grâce à ça, donc j'adore. » Ah bah ça me fait plaisir. Tes théories, je les adore car il y a un peu plus d'ingrédients, si on peut dire ça. Le temps du confinement de 2020 me manque quand j'étais dans mon jardin à t'écouter. Ah, Tintindou, ça veut dire que t'as vécu un peu l'âge d'or de la chaîne où il y avait limite 3 vidéos par semaine. Ce temps-là me manque, mais bon. Peut-être un jour je serai à nouveau surproductive. J'ai un peu moins aimé quand tu faisais des pauses. Je sais, j'exagère, tu as tous les droits de faire des pauses, sinon rien à signaler. Bah, merci à toi, Tintindou. Mimiclus, coucou Skippy. Skippy le grand gourou. Oh non. La même, je passais ma vie au CDI, mais le CDI, c'est la vie. Bah, tant pis si on m'appelle rat de bibliothèque, moi j'adore, franchement. En plus, le CDI où j'étais, franchement, l'hiver, c'était le meilleur endroit. Il faisait chaud, il faisait bon. Il manquait juste une petite tasse de chocolat chaud et t'étais refait. Et sinon, et en fait, Mimiclus me propose quand je fais des story time. Donc, story time, je vous rappelle, c'est quand je vous raconte une anecdote de ma vie. Généralement, c'est pour vous faire rire, enfin, c'est pour vous divertir. Elle me propose de pas appeler ça story time, mais de mettre Dorémy, 3 petits points, genre Dorémy et le grenier hanté. Dorémy va dans un squat. Ah, ça fait vraiment Martine, quoi. Et on appellera ta série Storytime, les aventures de Dorémy. Ah, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petites crèmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'ai peur que ça fasse un peu prétentieux de parler à la 3e personne. Vous savez, un peu comme Alain Delon. Le Alain, je me rappelle, je sais pas c'est dans quel film, je crois que c'est Astérix contre César, quelque chose comme ça. À chaque fois, il parlait comme ça, le Alain. Bon, ça peut être amusant. Moi, ça m'amuse, mais est-ce que vous allez me suivre dans ce délire-là? Je note Mimique en tout cas. Madison qui nous dit « On se sera manqué, donc on sera encore plus heureux. » Exactement. Rachel Sarah qui nous dit « Hey, j'espère que tu vas bien. Déjà, je me rajoute au triangle d'or parce que je suis née le 19 avril, donc je suis Bélier. » mais je crois que le Bélier, ça va être même le signe numéro 1 du triangle d'or si ça continue. Attendez, je regarde. Tac. Ah ouais, Bélier, il y en a... En plus, Bélier, il y a 3 abonnés qui sont nés le même jour. Stern, Ritsu et Charlotte Picot sont nés le 26 mars. C'est bizarre, ça. J'avais dit dans un précédent message que je m'étais intéressée à l'astrologie pendant le premier confinement et tu avais demandé pourquoi. La réponse est simple, l'ennui. Je n'avais rien à faire et puis je suis tombée sur une vidéo sur l'astrologie, puis une autre et encore une autre, etc. En tout cas, j'espère que tu te reposeras. Bah écoute, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir que tu sois tombée dans la marmite de l'astrologie. C'est vrai qu'en plus sur YouTube, on peut très vite se perdre. Moi, combien de fois je clique sur une vidéo sur le côté et à force de cliquer dans les recommandations, je passe des heures dessus. Donc, bah écoute, bienvenue dans la secte de l'astrologie.
Un petit papillon trop gentil nous dit « Oh, c'est mignon comme surnom !» Salut Dorémy, comme d'habitude c'est une chouette vidéo et j'ai oublié de te dire que je te suis depuis que tu t'appelles Dorémy ou Dorémy Théorie. Eh ben, ça fait longtemps alors. Et j'adore toujours autant regarder tes vidéos même si je ne comprends rien au Bitcoin. Mais vous savez, le Bitcoin, bon, c'est pas le but de ce podcast, mais c'est pas si compliqué que ça. Et non seulement c'est pas si compliqué que ça, mais je suis pas censée le dire, mais il y a beaucoup de gens qui investissent et qui comprennent pas tout, hein. Ils voient juste la courbe monter, ça leur fait plaisir. Bon, là, au moment où je parle, la courbe, c'est pas du tout en train de monter, hein, c'est plutôt en train d'aller droit vers le sol. Mais bon, c'est peut-être pour vous le moment ou jamais d'investir, hein. Mais je vous assure, le Bitcoin, c'est pas si compliqué. Moi, je veux pas trop donner de conseils parce que j'ai pas envie après que les gens disent « Ah, tu m'avais dit d'investir, j'ai tout perdu. » Voilà, c'est quand même assez risqué. Mais sachez juste que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour investir. Sinon, voudrais-tu que je te montre le toucan en diamond painting quand je l'aurai enfin fini? Mais oui, attends. Je vais répondre à ton message et je vais te donner mon adresse mail pour que tu me l'envoies. Oui, avec grand plaisir pour le toucan. Parce que si vous n'étiez pas là, j'adore les toucans en fait. Je les trouve très mignons et je pense même que ça va devenir l'animal totem de cette chaîne de podcast. Alors, attendez, je fais juste pause vite fait, il faut que j'écrive mon adresse mail. Pause. C'est bon. Vitalife44 qui nous dit « Ah, ce soir, on dépose le bilan. » Lali, comment vas-tu depuis hier? Comme c'est la toute dernière fois que tu vas lire nos commentaires avant ta pause, j'en profite pour en mettre un. Merci pour ce que tu fais sur cette chaîne, je te suis depuis quelques années. Oh là là, ça fait plaisir. Sur ta chaîne principale et je suis venue sur la chaîne de podcast par pure curiosité et j'ai bien eu raison d'y jeter un coup d'œil. Je ne pensais pas trouver une telle proximité avec toi ici et j'aime beaucoup le fait que tu nous mettes à ton niveau. Pas tous les youtubeurs sont comme ça et toi tu nous parles comme si on se connaissait depuis longtemps et c'est vraiment plaisant. Merci pour ta gentillesse et les nombreux fous rires. On a bien rigolé hier sur Insta, hein, à la recherche du respect que j'ai partagé avec toi sur tes podcasts. Tu es vraiment très drôle et moi aussi je te kiffe. Je n'ai pas de proposition particulière pour ta chaîne. Repose-toi bien et reviens-nous vite. Merci beaucoup Lali, merci. Et franchement, moi je me suis beaucoup attachée à cette chaîne de podcast. C'est vrai que je vous en ai pas trop parlé, mais à la base, quand j'ai lancé ce projet, je m'étais donné 1 mois. Je m'étais dit, voilà, tu fais des podcasts pendant 1 mois et tu fais le bilan, mais j'avais peur quand j'ai commencé ce podcast. Je vous le dis sincèrement, j'avais une petite boule au ventre parce que je me suis dit, mais imagine, tu racontes ta vie, les gens ils commentent des commentaires méchants du style ouais on s'en fout de ta vie, Osef, t'es barbante. Franchement, je savais pas du tout, je me suis jamais lancée dans une aventure comme ça et en plus moi je suis quelqu'un dans la vraie vie, c'est pas que je parle pas du tout ou quoi que ce soit, j'aime les gens, je suis assez sociable, mais disons que je suis plus la personne qui écoute. Je suis pas celle qui parle. Du coup, ça me force à sortir de ma zone de confort et je suis vraiment contente de l'avoir lancé. Junior qui nous met... J'ai déjà envie de rire. Dorémy à la plage, Dorémy et le toucan, Dorémy à Méno, entre parenthèses, Dorémy en garde à vue, Dorémy chante aux toilettes. Mais Junior, t'es dangereux, tu as trop une bonne mémoire. Parce que j'avais glissé vite fait dans une vidéo, j'avais dit que j'avais failli finir en garde à vue. Je n'ai pas fini en garde à vue. Et Junior s'en rappelle. Oh là là, faut que je fasse attention, hein. Attention, Junior surveille. Ensuite, on a User qui nous dit « J'ai beaucoup été déçue par la vie adulte. J'ai 19 ans et les études, c'est pas pour moi, mais garder un travail ennuyeux toute ma vie et être payé des miettes, c'est démoralisant. Je comprends. Donc, ma résolution pour 2022, c'est que j'arrive à créer quelque chose et à être auto-entrepreneuse. Tu m'aspires à faire quelque chose que j'aime pour en vivre, donc merci beaucoup Dorémy. » Ah et bah écoute, User, ça me fait très très plaisir. Sache que si jamais tu galères un peu pour tout ce qui est auto-entrepreneuriat, envoie-moi un mail. Ça y est, moi, tout le monde va m'envoyer un mail, mais je vais dire, écoute, si tu as besoin d'aide, puisque je suis aussi passée par là, donc je peux t'aider, je suis sortie du salariat. Et c'est vrai que c'est un peu dur. Moi, je vous cache pas que je me suis lancée
en mai. Ouais, c'est ça, déjà, je me suis lancée en mai. Mais ça, en fait, je me suis pas lancée au meilleur moment parce que à peine je me suis lancée, que juillet, août, comme je déménageais, il y avait plein de trucs en tête, j'ai fermé entre guillemets mon site. Donc à peine je me suis lancée, j'ai refait une pause. Bon, les débuts étaient un peu compliqués, mais là ça va depuis octobre, il y a de plus en plus de gens. Et en plus j'ai cette chance-là très grande, c'est que comme j'ai eu que des retours positifs, j'ai beaucoup de gens qui repassent commande pour leurs potes, pour leurs frères et sœurs, leur père, leur mère. Donc il y a comme une sorte d'effet domino où c'est de plus en plus prolifique, entre guillemets. Et franchement, j'ai beaucoup de chance parce que se lancer en pleine pandémie, c'est très très compliqué. Sachant que les astrologues, la plupart des astrologues, normalement, on reçoit en cabinet, en consultation. On a une pièce, on reçoit des gens. Mais moi, je vais être honnête, tant qu'on est dans la situation du Covid, j'ai pas envie de recevoir des gens, avoir un masque sur la tête. Je sais pas, je trouve que c'est anxiogène. Donc, j'attends que ça passe pour vraiment me lancer. Je pense même essayer de rencontrer des gens dans divers coins de la France. Mais voilà, tant que la situation est merdique, je suis un peu coincée. Mais en tout cas, alors je t'envoie le message si tu as besoin d'aide ou de conseils. Je refais pause, 2 secondes. Ah, je fais une pause dans la lecture des commentaires. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire que la vidéo que je préparais sur ma chaîne principale est sortie. Donc elle s'appelle 9 messages cachés et symboles cachés dans le clip de Orelsan, L'odeur de l'essence. C'est un clip qu'il a sorti il y a quoi, je crois il y a même pas 2 semaines, que j'ai trouvé super. Donc pareil, si vous aimez un peu l'occultisme, si vous voulez me donner de la force aussi, parce que vous savez, je me suis un peu... je vous ai fait part que YouTube en ce moment, c'était pas trop ça pour moi. L'algorithme de YouTube me boude un petit peu, donc si vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, si vous savez pas quoi dire, juste mettre pour le référencement, je vous cache pas que ça me ferait très plaisir, surtout que c'est la dernière vidéo, pareil, sur ma chaîne principale avant l'année prochaine, donc j'aimerais bien avoir vos retours dessus. Et c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. Aurélie qui nous dit « Bonsoir Dorémy, ça va être long sans toi, repose-toi bien. Moi je suis née le 24 décembre, passe de bonnes fêtes. » Eh bien, c'est noté Aurélie, toi aussi prends soin de toi. C'est sympa le 24 décembre, comme ça, 24-25, anniversaire Noël. Ensuite on a My Big... C'est quoi ce pseudo? Alors on a je vais essayer de le dire. Ah, vous savez, vous connaissez maintenant mon niveau d'anglais. My big fury balls plop menacingly on the table. Que je ne traduirai pas en français. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Mais tu veux que je sois démonétisée? Je vais juste t'appeler ma big fury. Hein. My big fury, voilà. Je vais t'appeler comme ça parce que... Ou Big Fury, voilà, le prends pas mal, mais je peux pas dire balls à chaque fois. Coucou Dorémy, je suis enthousiaste de commenter pour la toute première fois. Eh bien, bienvenue Big Fury. Je te suis depuis ta première vidéo de théorie sur Coraline, waouh! Et c'est vrai que j'ai toujours été embarrassée de commenter quelque chose qui pouvait paraître stupide ou hors sujet. Mais faut pas. Parfois des commentaires juste... super vidéo, ça fait plaisir. Ou parfois il y a des gens qui commandent juste référencement. Ce sont des gens, voilà, ils ont rien de spécial à dire, mais c'est juste pour donner de la force à la youtubeuse ou au youtubeur et ça fait toujours plaisir. Par exemple, je voulais partager des théories sur certains dessins animés, mais je trouvais ça inapproprié de t'obliger à régresser. Oh là là, je sais plus lire aujourd'hui. À régresser sur une ligne éditoriale propice aux cueilleurs de fruits verts. De toute façon, je t'en avais fait part dans un mail lors du concours de Pâques et depuis Silence Radio. Oh mince, je suis désolée. Je suis désolée, mais il faut que tu saches. Déjà, ces derniers temps, j'ai déconné. Il y a des gens qui m'ont envoyé des mails. J'ai mis 10 ans pour leur répondre. Robin, je sais pas si tu passes par là. Robin, c'est un de mes clients. Je te fais un gros coucou. Pareil, j'ai mis plusieurs jours à lui répondre parce que j'étais débordée. Et pendant le concours de Pâques, c'était encore pire.
C'est-à-dire que c'était en mars 2020. Vous voyez, le temps passe incroyablement vite. J'avais organisé une sorte de concours sur ma chaîne où je cachais des œufs dans mes vidéos, et dès que vous envoyez un, fallait m'envoyer un mail. Mais alors à cette période-là, je pouvais recevoir 500 mails par jour, donc j'étais vraiment vraiment débordée et je répondais manuellement. C'était pas un robot qui répondait, donc je sais pas si vous imaginez. Sinon, ça me fait plaisir de faire partie de cette communauté, même si je ne me sens pas en osmose avec le nom d'un Pokémon secondaire ou d'un dessert à 1,80 €. Oh, en fait, là, Big Fury nous fait référence, et que parfois je vous appelle mes crémeux, les crémeux. Et je vous avais dit que les crémeux, c'était un Pokémon, c'est une petite vache rose. C'est vrai que c'est pas un Pokémon légendaire, quoi. Donc, je pense que je vais vous appeler mes petites crèmes, ou la crème de la crème. Ce sera mieux que mes crèmes. Et pour la petite devinette astro, je suis née le même jour que le 15e président des États-Unis et l'actrice qui a joué mercredi dans la version 92 de la famille Addams. 12 février. Tac, tac, tac. J'ai trop d'onglets d'ouvert. Coucou Dorémy, juste un petit message pour te dire que ça y est, je me suis lancée. Je t'ai commandé une prédiction sur 1 an. Ah, désolée de te rajouter du travail, je l'ai pas vu ta commande, faut que je regarde. Mais c'est pour... c'est une manière de ne pas totalement couper le lien quand tu seras en pause. Oh, c'est mignon. Prolonger un peu le plaisir. Et du coup, petite question, je me demandais si la team Capricorne est un peu représentée dans tes abonnés. Alors la team Capricorne, je vais te dire ça tout de suite. Alors oui et non, c'est-à-dire que j'ai pas autant de Capricorne que de Bélier, de Sagittaire, de Taureau, mais je vois dans les Capricornes des gens qui commentent souvent, parce que toi tu es là, tu commentes souvent. D'ailleurs, je vais revenir sur un commentaire que tu m'as laissé, mais je finis là-dessus, sinon je vais perdre le fil. Il y a Rachmaninov qui est Capricorne, qui commente aussi souvent, et il y a Junior aussi qui commente souvent. Donc on va dire que vous n'êtes pas les plus nombreux, mais quand vous êtes là, vous êtes vraiment là. Et merci, en tout cas merci beaucoup pour ta commande, ça me fait très plaisir, c'est une manière de me donner de la force. Et je pense que si tu veux, on pourra en profiter pour revenir sur le commentaire que tu m'as laissé. Je suis désolée, j'avais pas répondu parce que quand tu avais commenté, en fait c'était trop tard, j'avais déjà enregistré mon podcast. Mais je crois que tu me parlais que toi aussi tu voulais te lancer dans un podcast. Attends, faut que je retrouve ton commentaire. Je l'ai pas là, ce sera un peu compliqué, mais tout ça pour te dire que j'ai vu le long podcast où tu disais que tu voulais aussi te lancer, que tu voulais évoquer certains sujets. Donc si tu veux qu'on en parle, je sais pas si c'est un projet pro ou si c'est juste un projet perso comme ça, mais voilà, n'hésite pas, maintenant que je sais que tu as passé commande, je pense que je vais avoir ton mail. On peut discuter de tout ça. Ça peut aussi être un moyen de faire connaissance. Donc merci beaucoup à toi d'avoir passé commande, ça me fait très plaisir. Anaïs 4, 2004, qui nous dit... Alors, Anaïs... Je vais pas te taper sur les doigts parce que je me rappelle que hier tu m'avais dit que tu commentais pour la première fois et que tu étais un peu stressée. Mais hier tu nous as vendu du rêve quand même, parce que hier Anaïs a lancé un peu une odeur de soufre. C'est qu'elle a dit oui, quand je tape Dorémy, on me recommande une vidéo qui vanne l'astrologie en disant que les astrologues sont des chômeurs. Donc moi voilà, tranquillement je me prends une balle perdue. Et je lui dis mais écoute, je tape astrologue, chômeur, genre de choses, je trouve rien. Et là elle commente, donc elle m'a mis le lien de la vidéo, elle m'a mis je n'ai vu que le titre, pas la vidéo, et il n'y a pas le mot chômeur dans le titre, je me demande pourquoi je l'ai inclus. Mais en fait Anaïs, c'est toi qui m'as vanné en fait en utilisant le mot chômeur. Donc je sais pas comment je dois le prendre. Et sinon j'ai vu ta vidéo, mais en fait c'est pas quelqu'un qui compte l'astrologie, c'est juste quelqu'un qui dit que l'astrologie uranienne, qui est une forme d'astrologie assez marginale, en tout cas en France, est la meilleure forme d'astrologie. Donc c'est juste entre guillemets une querelle de clochers. C'est comme par exemple vous savez en philosophie, il y a des gens qui vont vous dire ah c'est Rousseau qui a raison, que les enfants naissent bons et que c'est la société qui les corrompt. D'autres vont dire non, c'est Voltaire qui a raison, c'est qu'à la base les enfants sont mauvais et c'est la société qui les éduque. Bon, je grossis le trait, mais en gros c'est ça. Voilà, ce sont juste des querelles de clochers. Pas de quoi casser... Enfin, je vois pas
ce que je pourrais dire dessus. Et l'astrologie uranienne, c'est pas l'astrologie que je préfère, mais j'ai rien contre non plus, sachant que j'avais déjà évoqué dans ma vidéo qui explique justement comment on peut utiliser l'astrologie dans le domaine de la finance. Et je vous invite à voir ma vidéo sur ma chaîne principale qui parle de William Deegan. Donc j'ai déjà évoqué cette forme d'astrologie sur ma chaîne principale. Donc, mais voilà, Anaïs, je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas. C'est juste pour te taquiner. Lilith Monelove, coucou Dorémy. Et oui, d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui commente sur toutes les vidéos YouTube. Donc quand je laisse des commentaires, je laisse des pavés. Car quand je suis lancée, je sais pas pourquoi. Non mais je rigole, mais ça me fait plaisir. Hein, ça me fait plaisir. Et en ce qui concerne l'astrologie, pour ma part, avant, j'y croyais zéro. Je ne dénigrais pas l'astrologie, mais à force d'entendre mon entourage parler d'astrologie pour me dire que je suis scorpion comme mon père, c'est rentré dans mon inconscient et je suis devenue curieuse sur l'astrologie et l'ésotérisme en général. Perso, j'assume qu'à moitié mon signe astrologique, j'ai plus le caractère d'un capricorne comme ma mère, donc bon. Bah ça, c'est toujours ce qu'on disait hier, c'est... il faut qu'on parle de ça, sur est-ce que vous vous sentez proche de votre signe. Après, comme je vous l'ai dit, moi, si vous aimez pas l'astrologie, c'est pas grave. Hein. Vous ne sentez pas obligé de me dire que l'astrologie, c'est formidable parce que je suis astrologue. C'est juste du moment qu'il y a du respect. Voilà, moi, du moment qu'il y a du respect et du moment qu'on n'essaye pas de me faire changer d'avis sur l'astrologie, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui font des vidéos sur l'astrologie pour dénigrer à fond l'astrologie, mais qui sont quand même contents de faire des vues dessus. Parce que pour moi, ça, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. PS, t'inquiète pas si tu lis pas mon commentaire en entier, rien que le fait que tu me fasses un coucou, ça me fait super plaisir, t'en fais pas. Sur ce, à demain et je te dis bonne pause à toi. Eh bien, merci. Dans quelques minutes, ça y est, c'est officiellement la pause. Marley Jackson qui nous dit « C'est toi la crème, espèce de crème fraîche !» Espèce de crème fraîche. Oh, merci à toi Marley Jackson. Bibi Moon qui nous dit, Bibi Moon aussi qui commente souvent. Bonsoir Dorémy, comment vas-tu? Moi je vais bien, je suis née le 20 juin et il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Les commentaires qui n'apparaissent pas, c'est peut-être le fait que tu as bloqué l'abonné pervers. Ah oui, ça aussi on s'en rappellera. Résultat, YouTube décide de ne pas faire apparaître certains commentaires qui peuvent être désobligeants. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parfois, ça m'arrive que j'ai des commentaires qui sont en attente de modération et YouTube comprend mal le sens. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va commenter « Ah oui, si c'est vrai que tu as déjà dit « Oh, je suis con, moi, des fois. » Et comme il y a le mot « con », YouTube va bloquer parce qu'en fait, le robot croit que vous êtes en train de m'insulter. Parce que « con », normalement, c'est une insulte, mais vous savez, parfois, on dit « Oh là là ». Ah, parfois, je suis con, mais... Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. C'est juste que le mot, en soi, il est utilisé dans un autre sens. Et le robot YouTube le comprend pas forcément. Bon, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais non, je pense qu'il y a quand même un bug. Parce que même sur ma chaîne principale, je sais pas. Comme je vous dis, je veux pas jouer les caniméros. Je dis juste que, voilà, YouTube et moi, en ce moment, c'est un peu... on est un peu en break. Voilà, c'est pas la rupture, mais il y a un peu une phase descendante dans notre couple, entre guillemets. Et je pense que la pause va nous faire aussi beaucoup de bien et que quand je vais revenir, YouTube va retomber amoureux de moi. Et enfin, alors je pense que j'ai lu presque tout le monde. Moana, le conteur des mers, qui nous dit « Je pense que tu n'as pas vu mon commentaire quand je te souhaitais un bon anniversaire. Désolée Moana. Désolée, non, effectivement, je ne l'ai pas vu. Et que je te disais que j'étais née le 10 novembre. Eh bien, c'est noté. Je voulais te dire que j'étais poète et que j'aimerais beaucoup faire un poème pour la chaîne de podcast. Eh ben vas-y. Ouais, j'ai de la chance, il y a beaucoup d'artistes parmi nous. Alors attends, je t'envoie. Je vais te répondre avec grand plaisir. Envoie-moi un mail. Ah non, j'aurai le temps de répondre à vos mails, ne vous inquiétez pas. Tu peux me l'envoyer. Ah bah comme ça, je vous le lirai, je mettrai une petite musique et tout, c'est sympa. C'est très mignon. Tu peux... Voilà. Eh ben écoutez, ça y est. Oh mon Dieu, il est déjà 23h. Je pense que quand vous écouterez ce podcast, il sera soit minuit, soit demain, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il soit là. J'allais pas quand même partir sans vous faire un podcast d'adieu. Merci à tous et à toutes pour votre soutien, pour vos commentaires. Sachez que c'est vraiment
très enrichissant pour moi. Je le dis pas pour le faire genre, je le pense sincèrement. C'est une nouvelle aventure pour moi. Sachez que pendant un moment, YouTube, ça m'avait un peu gavée et là, c'est vraiment un souffle nouveau. J'ai beaucoup rigolé avec vous. Vous m'avez appris plein de choses, vous m'avez donné de la force. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année et pour l'année prochaine, même si bien sûr, je le rappelle, un petit coucou, je vous ferai un petit coucou pour Noël et le Nouvel An. Mais en attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous. Ciao. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir. Car Dieu qui nous voit tous ensemble et qui va nous bénir, car Dieu qui nous voit tous ensemble saura nous réunir. Ce n'est